Phèdre est une tragédie écrite par Jean Racine en 1677, inspirée des légendes de la mythologie grecque. Elle raconte l'histoire d'une femme prisonnière d'un amour impossible et interdit, celui qu'elle éprouve pour Hippolyte, le fils de son mari Thésée. L'action se déroule à Trézène, une ville du Péloponnèse, alors que Thésée, roi d'Athènes, est parti depuis longtemps et qu'on le croit mort. Phèdre, sa femme, dépérit peu à peu. Elle ne mange plus, ne dort plus, refuse de parler et semble attendre la mort. Sa nourrice et confidente, Œnone, tente de découvrir la cause de ce mal mystérieux. Après de longues hésitations, Phèdre finit par lui avouer la vérité. Elle est tombée amoureuse d'Hippolyte, le fils de Thésée né d'un précédent mariage. Cet aveu est pour elle une source de honte et de désespoir, car cet amour est contraire aux lois de la nature et aux règles morales. Phèdre lutte contre ce sentiment depuis longtemps, mais elle n'a pas réussi à l'étouffer. Elle se sent maudite, victime d'une fatalité imposée par les dieux, et elle souhaite mourir pour échapper à la honte. Pendant ce temps, Hippolyte, jeune prince noble et courageux, se confie à son ami Théramène. Il lui avoue qu'il aime en secret Aricie, une jeune princesse douce et vertueuse, appartenant à une famille ennemie de Thésée. Comme son père lui a interdit d'épouser Aricie, Hippolyte décide de quitter Trézène pour partir à la recherche de Thésée et clarifier la situation. Mais avant de partir, il rencontre Phèdre, qui, affaibli et tourmenté, finit par lui avouer son amour dans un moment d'émotion et de désespoir. Hippolyte, stupéfait et horrifié, la repousse avec colère et dégoût, sans comprendre la profondeur de sa souffrance. Phèdre, humiliée et désespérée, est décidée à mourir. Elle maudit Vénus, la déesse de l'amour, qu'elle accuse d'avoir mis cette passion maudite dans son cœur. Alors qu'elle s'apprête à se donner la mort, une nouvelle bouleversante arrive. Thésée est vivant. Il revient à Trézène après de longs mois d'absence. Phèdre est terrifiée. Elle craint que son mari découvre son secret et la condamne. Œnone, voulant la protéger, décide d'inventer un mensonge terrible. Elle accuse Hippolyte d'avoir tenté de séduire sa belle-mère. Thésée, furieux, croit sans hésiter les paroles d'Œnone et ne cherche pas la vérité. Il refuse d'écouter Hippolyte, le traite d'ingrat et d'homme dépravé et appelle sur lui la colère des dieux. Dans sa rage, il implore son père, Neptune, dieu de la mer, de punir son fils coupable. Hippolyte, accablé mais digne, garde le silence. Il aurait pu se défendre en accusant Phèdre, mais il préfère mourir plutôt que de salir l'honneur de la reine. Avant de quitter la ville, il retrouve Aricie et lui avoue son amour. Les deux jeunes gens décident de s'enfuir ensemble, rêvant d'un avenir de liberté et de bonheur. Mais le destin en décide autrement. Peu après, Théramène, le mentor d'Hippolyte, revient annoncer à Thésée la mort tragique de son fils. Alors qu'Hippolyte conduisait son char sur le rivage, un monstre marin, envoyé par Neptune en réponse à la prière de Thésée, est sorti des flots. Pris de panique, les chevaux se sont emballés, le char s'est brisé, et Hippolyte a été traîné sur les rochers avant d'être tué. Cette mort affreuse est le châtiment du destin. Et Thésée, en l'apprenant, ressent une douleur immense. Phèdre, de son côté, apprend également la nouvelle et comprend quelle est la véritable cause de ce désastre. Rongée par le remords et le désespoir, elle décide d'avouer la vérité à son mari. Elle reconnaît qu'Hippolyte était innocent, que c'est elle qui a nourri un amour coupable et que sa nourrice Œnone a menti pour la protéger. Elle ne peut supporter le poids de la honte et de la culpabilité. Alors elle choisit de mourir en buvant un poison mortel. Avant de mourir, elle demande pardon à Thésée et aux dieux, espérant trouver la paix après tant de souffrances. Sa mort est lente et douloureuse, symbole de la punition divine réservée à ceux qui cèdent à leurs passions interdites. Thésée, accablé, découvre trop tard l'innocence de son fils et la sincérité du repentir de sa femme. Il est déchiré entre le chagrin et le remords, conscient d'avoir condamné injustement un fils vertueux et d'avoir perdu une épouse aimante. Dans Phèdre,
Racine montre comment la passion, quand elle devient plus forte que la raison, conduit à la ruine. Phèdre n'est pas une femme cruelle, mais une femme déchirée, victime de son cœur et du destin. Son amour pour Hippolyte n'est pas un choix, c'est une malédiction imposée par Vénus, qui veut punir la famille du Soleil dont Phèdre est issue. Elle lutte contre ce sentiment, prie les dieux de la délivrer, mais rien n'y fait, la passion la domine. C'est ce combat intérieur, entre la vertu et le désir, qui fait toute la grandeur tragique du personnage. Hippolyte, lui, représente la pureté et la droiture morale. Il aime Aricie d'un amour sincère, mais il meurt victime d'un mensonge qu'il refuse de dénoncer. Sa mort symbolise la cruauté du destin et la fragilité de la vérité face à la colère et à la jalousie. Thésée, de son côté, est un père impulsif et aveuglé par la fureur. Sa crédulité et sa précipitation l'amènent à commettre une faute irréparable. Ce n'est qu'à la fin, quand tout est perdu, qu'il comprend la vérité. Quant à Oénone, elle agit par affection pour Phèdre, mais son mensonge provoque une catastrophe irréversible. Racine, fidèle aux règles de la tragédie classique, met en scène des personnages nobles, pris au piège du destin et des passions. Les dieux, bien qu'invisibles, pèsent sur leur vie comme une force inévitable. Tout est écrit d'avance. La fatalité domine les hommes, qui ne peuvent échapper à leur sort. La pièce montre que même les plus grands, rois ou reines, restent faibles devant la puissance des émotions. Par son écriture poétique et ses vers harmonieux, Racine donne à cette histoire une intensité exceptionnelle. Les mots sont simples mais chargés d'émotions, les conflits sont intérieurs, et les scènes sont pleines de tensions morales. À travers Phèdre, Racine explore des thèmes universels. La passion, la culpabilité, la honte, le mensonge, la justice et le pardon. Il montre que les sentiments humains, même lorsqu'ils sont sincères, peuvent devenir destructeurs lorsqu'ils dépassent la raison. Phèdre n'est pas un monstre, mais une femme qui souffre d'aimer ce qu'elle ne devrait pas aimer. C'est cette humanité tragique qui émeut le spectateur. Ainsi, Phèdre n'est pas seulement une histoire d'amour interdit, c'est une réflexion sur la faiblesse humaine, sur la lutte entre le cœur et la conscience, et sur le poids du destin. En racontant la chute d'une reine victime de sa passion, Racine nous rappelle que personne n'est maître de son cœur et que la vérité, révélée trop tard, ne peut réparer les erreurs causées par la colère et le mensonge.